Et donc cette pauvre Didi va quand même beaucoup souffrir, va être manipulée, toujours, elle va être piégée, elle va se retrouver captive d'hommes pas toujours bons pour elle. Non, effectivement, il y a des destins tragiques. Hein, tout le monde a besoin de rêver, tout le monde a besoin de sortir de son étau. L'étau, c'est pas uniquement son étau, j'allais dire, de son environnement, de son pays, de sa famille, de sa communauté, mais c'est aussi l'étau personnel. Et donc voilà, elle a un destin qu'on ne va pas dévoiler, il faudra lire les livres. Mais voilà, ce que j'avais envie de montrer, c'est que il y a encore, j'ai vu tellement d'injustices, de gens qui sont ce qu'ils sont rejetés non pas uniquement par la société, mais aussi même par leur propre famille, euh, par, j'allais dire, ignorance. Conformisme. Par conformisme, par tradition, par ignorance souvent. Et c'est tragique, c'est tragique. Et donc moi ça m'a toujours beaucoup touché. J'ai rencontré, et je rencontre toujours, parce que c'est mon univers, j'ai horreur de l'injustice. J'aime bien la liberté individuelle. Et donc on voit j'ai vu beaucoup d'injustices dans le monde du VIH-Sida. Et ça m'a forgé, ça m'a appris beaucoup de choses. Et voilà, Didi est un personnage qui me plaît, qui est le mélange de plein de personnes que j'ai rencontrées dans ma vie et qui a une vie ambiguë. Mais je ne voulais pas stigmatiser cette personne parce que notre Patrick Romero a aussi toute son ambiguïté. Et on verra, celui qui est un peu plus méchant n'est pas un Africain. Donc je veux déstigmatiser un petit peu. Il y a du bien et du mal de partout.